Bonjour tout le monde. Alors, on va voir dans cette petite vidéo comment configurer des routes statiques simplement. Donc, c'est pas du OSPF, c'est pas des routes dynamiques là, d'aucune façon. Les routes statiques configurées à la main pour 3 routeurs dans une infrastructure à 3 réseaux, en fait 4 réseaux parce qu'on a 2 VLAN à droite ici. C'est bien important de se questionner dans un premier temps combien j'ai de réseaux à router. Si dans un exercice ou dans la vraie vie, vous avez un exemple comme celui-ci, c'est peu probable parce que c'est des exemples plus utilisés plus pour l'apprentissage, mais c'est les mêmes principes dans la vraie vie. Exemple ici, vous avez un réseau, le réseau A, le réseau B, le réseau C qui, lui, c'est en fait un VLAN, ainsi que le réseau D. Donc, dans la partie de droite, sur le routeur ici de droite, vous avez 2 réseaux en réalité, même si c'est la même infrastructure physique, on a 2 réseaux parce qu'on a des VLAN. On va les considérer dans le routage comme des réseaux à part entière parce que c'est vraiment des réseaux séparés. Alors, on va avoir besoin d'une commande, qui permet de configurer les routes. C'est, quand vous rentrez dans votre routeur IP route, vous avez besoin de l'adresse du réseau destination, le masque du réseau destination et le next up, qu'on va voir c'est quoi. Pour retirer une route, c'est la même commande, mais on fait no et on va voir à la fin comment on peut voir les routes configurées avec une simple commande là, qui est show IP route. Donc, allons-y. La première chose à se questionner, c'est bon, je dois configurer chaque routeur. Évidemment, on va prendre une situation où on veut que tous les réseaux se parlent, tous les réseaux se voient avec des pings. Donc, présentement, je peux faire un ping dans mon réseau A de cet ordinateur-là, du PC0 au serveur 0 et vice-versa. Je peux faire des pings dans chaque réseau, mais je ne pourrais pas faire de ping entre les réseaux. Sauf dans le réseau de droite, étant donné que mes deux VLAN sont connectés sur le même routeur, je vais être capable ici, par exemple, de faire un ping de cet ordinateur-là qui est dans le réseau C à l'ordinateur, n'importe lequel des laptops ici dans le réseau D, pour la simple et bonne raison que les 2 réseaux sont connectés sur le même routeur ici. Quand vous avez 2 réseaux sur un même routeur, vous n'avez pas besoin de créer de route. Le routeur fait son travail de router automatiquement. Tandis que si je veux faire un ping, exemple, du réseau A vers le réseau B ou du réseau A vers le réseau C ou D, ben là, ça va me prendre des routes. Et il faut se questionner, ben, si je veux router tous les réseaux ensemble, je dois créer quand même un certain nombre de routes. Donc, combien de routes je vais devoir créer? Ben, dans mon routeur A, les réseaux qui ne sont pas directement connectés dessus, vous avez le réseau B, C et D. Donc, ça veut dire que je vais avoir 3 routes à créer dans mon routeur A. Une pour aller au réseau B, une pour aller au réseau C et une pour aller au réseau D. Le réseau B, lui, je vais avoir combien de routes à créer? Ben, 1, 2, 3 aussi, parce que le réseau B ne connaît que le routeur B, pardon, ne connaît que le réseau B. Il est connecté directement dessus, donc je n'ai pas de route à créer pour ça. Et le routeur C, lui, il connaît 2 réseaux qui sont connectés directement sur lui. Donc, je n'aurai pas 3 routes à créer. Dans ce cas-là, j'en aurai juste 2. Une route pour le réseau A et une route pour le réseau B. Alors, on va le faire tout de suite. Dans mon routeur A, je vais commencer, disons, par lui. Ça n'a pas tellement d'importance. Évidemment, il faut qu'à l'avance, là, vos routeurs aient été configurés. Ah oui, vos petits sous-réseaux ici, hein, entre les routeurs, il faut qu'ils soient configurés aussi. Donc, ici, on a des /30. On a besoin de juste 2 adresses pour les sous-réseaux. Tout ça, c'est déjà configuré fonctionnel, là. On est capable de faire un ping, disons, de ce PC-là, PC0 ici, vers l'interface du routeur A et même vers l'interface externe du routeur A, ça va fonctionner. Par contre, je ne serai pas capable de faire un ping ici parce que je n'ai pas de route. Donc, vous pouvez tester ces pings-là avant de faire vos routes. Vous assurer que votre adressage a déjà été bien configuré. Là, ici, j'ai de l'adressage statique. Là, mes routeurs, je n'ai pas configuré de DHCP, mais ce n'est pas le but de l'exercice de cette vidéo. Donc, on va configurer nos routes. Ça se configure dans les routeurs, évidemment, en CLI. On va le faire en CLI. Donc, je vais aller tout de suite créer mes routes, disons, dans un éditeur texte. Donc, ça, c'est ma commande principale, IP route. Donc, je dois me dire, OK, je suis dans ce réseau-là, je dois atteindre le réseau B. Donc, 192.168.2.0. Voilà. 68.2.0. Le masque, je crois que le masque du réseau B, c'est un /24. Oui. Donc, il faut l'écrire au complet. 255.255.255.0. Et
le next up ici, ben, c'est le next up, c'est l'adresse de la prochaine interface vers le réseau, vers lequel je dois aller. Donc, je suis en train de configurer mon routeur A ici. Le next up, si je pars du routeur A, la prochaine interface, qui n'est pas celle du routeur A, c'est l'interface juste ici à gauche du routeur B. C'est toujours le même principe, le next up. Il faut tout le temps se positionner par rapport au routeur qu'on configure présentement et la direction dans laquelle on s'en va. Donc, pour ma route que je suis en train de faire, le next up, ça va être 10.0.0.2/30. Je les ai inscrits pour que ce soit plus simple à avoir. Sinon, on se positionne sur la connexion GIG01, on se positionne sur le routeur et on regarde GIG01, c'est quoi son adresse? 10.0.0.2/30. Je l'inscris ici pour plus de simplicité. Donc, le next up, 10.0.0.2. Voilà. On n'a pas besoin de mettre il ne faut pas mettre le masque dans ce cas-là, évidemment. Donc, l'adresse du réseau, j'ai marqué .2, mais c'est .0. Je me suis trompé, c'est 192.168.2.0. Ce n'est pas une adresse IP hein, qu'on met ici, là. C'est l'adresse du réseau destination, l'adresse de base du réseau. Donc, voilà ma première route pour mon routeur A. Ma deuxième route pour mon routeur A, ça va être vers mon réseau C. Bon, l'ordre des routes n'a pas d'importance quand vous définissez vos routes, là. Je vais y aller dans cet ordre-là. 192.168.3.0. Donc, je vais faire un copier-coller, me faciliter la vie. 3.0. C'est un /24 aussi. Et le next up, c'est le même. C'est le même. C'est la même direction, c'est le même voisin qui est le même routeur voisin. Donc, c'est le même next up et 4.0 aussi. 4.0. Toujours le même, je pense que c'est un /24 aussi, ouais. J'ai juste un qui n'est pas /24, c'est mon réseau A. Donc, ça va être assez simple. Donc, ça, c'est pour mon routeur A. C'est mes routes. On peut l'essayer, on peut le mettre tout de suite. Hein. Je vais faire mon copier-coller. Bon, moi, j'inscris toujours mon EN configure terminal ici ou conft. Donc, je vais paster ça ici. Comme ça. Enter. End. Voilà, c'est configuré. J'aurais pu faire mon end ici. Comme ça, c'est plus simple. Donc, pour mon routeur A, mes routes seraient faites. Je vais aller configurer les routes du routeur B. Donc, à partir de mon routeur B, si je veux aller router vers le réseau A, mon adresse, je vais y aller tout de suite ici comme ça. Donc, mon réseau A, c'est 0.0. Ici, j'ai fait une petite erreur. Dans mon routeur A, j'ai mis 0.0, mais je vois que c'est 2.0. Donc, j'ai fait une petite erreur, je viens de m'en rendre compte. Donc, dans mon routeur A ici, j'ai configuré une route vers 0.0, mais c'était 2.0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon routeur A et je vais aller annuler ce que j'ai fait. Donc, EN, conft, paste. Voilà. Je viens d'annuler cette route-là. Et je vais la corriger simplement en mettant 2.0 ici. J'ai retiré une route, j'en ai rajouté une pour faire ma correction. Voilà. End. Donc, ma correction est faite. Je peux faire Show IP Route. Allez voir que j'ai 3 routes statiques. Donc, les routes avec des S, ce sont mes routes statiques que j'ai configurées. Les autres routes ne sont pas importantes pour cette vidéo. Donc, ces routes-là, c'est les routes que moi j'ai faites. Et on voit qu'elles semblent correctes. Parfait. Donc, je vais continuer la configuration de mon routeur B. Donc, j'ai besoin d'une route qui s'en va à gauche vers 00. C'est un /23. Donc, voilà, 254.0 pour le masque. Et j'ai besoin du next up. Donc, je pars d'ici, je m'en vais vers le routeur A. Mon prochain voisin, mon next up, c'est l'interface qui est juste ici. 10.0.0.1. Donc, 10.0.0.1 dans ce cas-là, ça va être mon next up. Voilà pour cette route-là. Maintenant, je dois aussi créer 2 routes pour aller vers le réseau de droite, vers l'infrastructure de droite, donc mes 2 réseaux. 192.168.3.
0.0, 0.3.0. C'est un /24, donc je vais ajuster mon masque ici, /24. Et le next hop, je pars d'ici, j'arrive dans ce routeur-là par l'interface qui est ici, 10.0.1.1. Voilà, pour cette route-là, comme ça. Je vais la copier-coller parce que ça va être très semblable pour l'autre réseau. Évidemment, la seule chose qui va changer, c'est l'adresse du réseau. C'est un /24 aussi, donc 4.0. Juste ici. Voilà. J'ai mes 3 routes de configurer pour mon routeur B. Je peux aller les faire tout de suite. Je suis un peu méticuleux sur mon habitude de tout le temps remettre ces commandes-là. Ça ne peut pas nuire. Donc, routeur B. Je vais envoyer ça ici. Et voilà, pas d'erreur. Donc, c'est bon signe. On fera nos tests de ping à la fin. On pourrait tout de suite faire un ping vers le réseau A, vers le réseau B pour voir que nos routes sont fonctionnelles. Parce que oui, il faut avoir configuré la route de B vers A pour faire un ping. Parce que le ping va partir de A, va s'en aller ici dans B, il va atteindre sa destination. Et s'il n'y a pas de route sur le retour, ben ça ne marche pas. Mais là, j'ai créé toutes mes routes normalement. Fait que mon ping devrait passer entre mes réseaux A et B. On fera nos tests à la fin pour cette vidéo. Donc, le routeur CD, maintenant, on va le configurer pour créer, dans le fond, on va avoir besoin de juste 2 routes parce qu'on a juste 2 réseaux qui ne sont pas branchés directement dessus, le réseau A et le réseau B. Alors, à partir de mon routeur, mon 3e routeur, je vais tout de suite aller lui configurer un lien vers le réseau A. Comme ceci, on va copier cette ligne-là. 0.0. Le réseau A, c'est un /23, donc 254. Et le next hop, si je pars de ce routeur-là, je m'en vais de ce côté-là. Donc, le prochain voisin, 10.0.1.2. Voici le next hop. Et je vais copier-coller cette ligne-là pour aller chercher mon réseau B, qui est 2.0. Ici. C'est un /24, il faut être prudent, il faut y penser. Et le next hop va être la même chose. Donc, on fait CTRL-C. Je m'en vais dans mon routeur. Voilà. Paste. Je n'avais pas mis mon end. Je le mets. Et voilà. Donc, c'est le temps de faire un test de ping. Alors, tiens, je vais commencer à A. J'ai une adresse ici qui est juste ici. 192.168. Ici. Donc, j'essaie de voir c'est quoi cette adresse-là. Je vais aller voir juste ici. Je l'ai configurée manuellement. 192.168.3.1. Parfait. Allons-y. Ping 192.168.3.1. Alors, ça peut prendre un certain temps. On peut accélérer ici avec la double flèche. Voilà. Donc, ça a fini par passer. C'est normal qu'au début, ça ne passe pas les 2-3 premiers pings, puis après ça fonctionne. Le temps que la route se fasse, que les tables de routage se créent à la première communication. Donc, j'ai un ping de là à là. Je vais essayer à partir de mon réseau B maintenant, vers 3.1. Ça fonctionne. Je vais essayer aussi sur mon réseau C. Je sais que j'ai une adresse IP 4.1 ou 4.2 même. Voilà. Donc, si ça marche d'un sens, ça marche de l'autre. À moins que j'ai créé des règles là, de sécurité, mais ce n'est pas le cas de la vidéo ici, donc ça va marcher dans les 2 sens. On vient de montrer qu'on est capable de faire un ping d'un réseau à l'autre. Je n'ai peut-être pas tout testé. Là. Je pourrais tester aussi le réseau D ici à partir d'ici. 4.1 ou 4.2. Voilà. 4.3 aussi. J'ai certainement une machine qui est à 4.3. Oui, c'est ça. Donc, j'ai des replies
ici. Alors, je vous remercie pour cette vidéo et n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air et à mettre des commentaires ou des questions. Je vais essayer d'y répondre. Merci.